randonneur masqué vous montre comment fabriquer un banc Adirondack. Donc on va partir de ces morceaux de bois-là, et puis on va finir avec un beau banc Adirondack. Venez-vous avec nous autres, on se fait un banc Adirondack. Donc la première étape, c'est de refondre mes morceaux. Donc là, je me tire un niveau ici, puis je me tire un niveau à l'autre bout. Tirez bien horizontal dans le centre de la coupe. Je regarde si l'équerre est bonne. Pas si mal, pas si mal maintenant. L'autre étape maintenant, c'est de faire des 3 par 6. Ça a été fait au moulin à scie 6 pouces d'épaisseur. Donc, moi, je vais donner mon 4 pouces à chaque bout. Là, ben, je tire une ligne entre ces 2 points-là. 4 pouces. Le cordeau, c'est ça qui va faire ma ligne que je vais suivre avec ma scie. Sur un point à l'autre, avec bien de la poudre. On tire dans le sens de la coupe. Donc, ce qui va être important avec la scie, c'est de rester en haut de la ligne. Il faut toujours que tu restes en haut de ta ligne, celle d'en avant, celle d'en arrière. Ça, on passe ça au rabot, soyez beau. Bon, ben j'ai tout débuté mon bois. Donc là, il ne me reste plus rien qu'à faire de l'assemblage. Donc là, je suis revenu avec mon masque, parce qu'un randonneur masqué, ça prend un masque. La tuque ici de maille. Donc, tu dois sûrement te demander comment ça marche, ça, tu sais, du bois rond, là, il y a un petit bout, puis un gros bout, hein, c'est pas égal, ça, du bois rond. Donc, comment tu fais pour arriver avec des coupes d'équerre là-dessus? Je t'informe, je te montre ça tout de suite. C'est assez simple, finalement. C'est que du bois rond, vous traitez ça comme du bois carré. Donc, tu trouves le milieu de ton affaire, 11,5, 5,5 plus un quart. OK, on trouve le centre ici. Donc, tu trouves le centre de ton bio. Donc là, je prends mon cordeau. Je tire une ligne en plein centre. Paf! Cette ligne-là devient ma ligne de référence pour mon équerre. La poussière dans ma lentille. Yeah. Donc là, tu trouves un bout de bien carré. Donc, je mets mon équerre, je suis la ligne bleue. Hein? Je suis ma ligne de cordeau, comme ça. Je trace ici la ligne de cordeau. Tout le long du processus, ça va être ma ligne de référence, ma ligne de cordeau bleu. OK? Ah, ben là, c'est le fun parce que je suis rendu à l'assemblage. J'ai tout débuté mes morceaux. Et je me suis fait un gabarit en plywood sur mon prototype. Je l'ai fabriqué en 2 par 6. Tu vois, sur mon gabarit, j'avais déjà inscrit les angles. C'est lui que je vais couper pour installer mon grand morceau ici. Hop, hop. Donc moi, j'aime ça de marquer à partir de ce morceau-là parce que ces morceaux-là, je les ai sablés, je les ai délignés. Des fois, il y a un petit 8 de différence. OK, donc tu vois, j'ai préalablement ajusté ma hauteur de plateau. Donc on se fait confiance pour y va. T'enlèves avec amour. OK.
là-dedans. Donc là, voyons si tout ça fait un dans l'autre, OK? On va dire, comme on dit, un dans l'autre. Hey! C'est sûr, des petites mèches canadiennes Tire. Petit boulon en carrosserie galvanisée. Ok, voilà, j'ai une patte de fait. Première neige. Sur le sommet de la tête blanche. Donc là, j'installe le tablier. Ouais. La ligne de centre que j'ai faite tout à l'heure, tu sais, avec mon cordeau. Bon, ben c'est grâce à ça que j'ai retrouvé mon équerre, OK? Donc là, c'est sûr, je peux pas aller ma coupe au complet, donc je me suis trouvé un petit truc. Alors, j'aimerais ça vous montrer ça. C'est un super couteau, ça. C'est un couteau Made in France. Il est Made in France. Alors, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux varger dessus avec ton marteau. Hein? Donc là, j'approche mon morceau que je viens de tailler. En espérant que ça fasse du premier coup. Donc c'est ça, gars, ça a l'air... ça fit bien, hein? Hein? Tu sais, c'est pas mal tête, ça. Et voilà, donc, ainsi de suite, bing, bing, bing. Je vous reviens après ça pour l'ancrage de ces morceaux. Tu vois, là, il n'y a pas un clou là-dedans, là. Ça tient. C'est tout embouffeté un dans l'autre. Donc, voici le banc en question. Alors ça, on regarde, là, c'est assez précis. Hein? Donc, l'opération finale, installer les boulons. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, ces boulons-là, regarde. Hein, ça a une mèche comme ça ici. Ça, c'est des tire-fonds de première qualité, OK? Sérieux, là, c'est auto-perçant, t'as pas besoin de faire de trous avant. Et puis, il y en a différentes grandeurs. Alors, achetez ça, moi j'ai acheté ça, c'est Home Depot. Une petite valeur que ça s'appelle de même hein, au Québec, Home Depot. Une compagnie américaine.